Dans cette séquence, nous allons définir explicitement ce que c'est la TFD, la transformée de Fourier discrète. Voici le contexte. On va poser oméga égale exponentielle de 2i sur n, avec un n supérieur ou égal à 2. Alors déjà, ce oméga, il doit nous rappeler quelque chose. En fait, ce exponentiel de 2i sur n, il doit nous rappeler la forme de une des racines énièmes de l'unité. C'est-à-dire que ce oméga, c'est une solution de z puissance n égale 1. Donc on a vu, ça toute l'étude des racines énièmes de l'unité, si besoin, allez revoir ça. Et donc on va considérer une séquence de n nombres complexes. Donc on va l'appeler petit x0, petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn-1. Donc ici on a bien n valeurs. Donc ce qui va être très compliqué au début sur la transformée de Fourier discrète, ça va être les petites lettres, les grandes lettres et les différents indices. Donc ici, il va falloir être super, ultra vigilant et très rigoureux. Donc, je vous ai dit dans l'introduction que la transformée de Fourier discrète, elle permet de transformer ces n nombres. Donc, je pars d'un petit x0, petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn-1, jusqu'à, en fait, je récupère un nouveau signal, de nouveau de n valeurs, donc comme c'est un nouveau, je vais l'appeler avec une grande lettre. Grand x0, grand x1, ça c'est mon nouveau signal et je vais vous donner la définition de chacun de ces éléments, jusqu'à grand xn-1. Moi, par la suite, j'ai eu besoin de savoir que vous sachiez appliquer cette formule avec. Donc si je prends un de ces éléments, donc je vais l'appeler grand x indice petit l, donc c'est la position dans cette liste-là, donc ce L, puisque j'ai n valeurs, la plus petite valeur c'est pour L égale 0, jusqu'à la plus grande valeur c'est pour L égale n-1. Donc je le fixe, je me place à un endroit. Eh bien, à un endroit L, ce grand XL va résulter donc des petits x en calculant une somme. Donc j'ai besoin d'avoir une variable, donc cette variable je vais l'appeler k. Donc cette variable k, elle va varier de 0 à n-1. J'ai besoin d'avoir n valeurs, ce sera toujours comme ça ici. De quoi? Donc d'un petit x, donc une des personnes ici, indice k, la position par rapport à ma somme, fois mon oméga, donc ma racine énième, puissance, alors attention, moins k fois, c'est-à-dire où je serai dans ma somme, fois L, le L qui a été fixé à la base. Alors je sais que là vous prenez peur, c'est normal, moi aussi la première fois que je l'ai vu. Maintenant on va apprendre à appliquer cette formule. Donc l'essentiel ici c'est de bien comprendre la différence entre tous les indices et les personnes qui sont là. Il y a la position dans la séquence où j'arrive, donc ce L là il sera fixé, on va voir comment. Le symbole sigma il fait varier K, donc j'y remets ici en vert, donc il y a la position petit x indice K de où je suis dans ma suite, et ici c'est une puissance par rapport à oméga qui est la racine énième qu'on aura à la base, fois donc le L qui lui sera fixé. Une dernière chose au niveau de la notation, on va pouvoir aussi écrire un tout petit peu différemment. Donc on pourra avoir aussi la TFD, c'est-à-dire qu'on notera TFD de petit x0, petit x1 jusqu'à petit xn-1. Donc si je prends la transformée de Fourier discrète de ce signal-là, je récupérerai ce signal-là. Grand x0, grand x1 jusqu'à grand xn-1. On va tout de suite faire un exemple. Moi, ce qui m'importe à chaque fois, c'est que vous soyez capable de bien détailler cette formule. Donc, dans toutes les qualités de la transformée de Fourier discrète, ce sont des qualités qui vont mettre en jeu de rigueur au niveau du calcul. On va voir ça tout de suite en application.